Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mélina des Étoiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les capacités, mais aussi les peurs. Donc, on va en parler sur cette vidéo. Alors, cette semaine, ça a été très enrichissant en termes de développement spirituel, pardon. Beaucoup de méditation guidée, notamment avec Sandra, même aussi concernant des vidéos que j'ai pu écouter sur YouTube, ce qui m'a permis d'alléger mes peurs, on va dire. On reviendra après sur le sujet. J'ai essayé aussi de faire des projections astrales. Bon, c'est pas encore ça, mais du coup, aller sur les énergies des autres, tout ça, ça se développe petit à petit. J'ai aussi, des entraînements sur le lâcher prise. Donc voilà, j'essaye vraiment de tout évacuer, de tout laisser sur le côté. Puis je sens aussi que mes chakras sont en réactivation, quoi. Vraiment, je sens, ça fait comme des douleurs ou des réchauffements. Donc pour ça, c'est assez incroyable. J'ai eu pas mal d'expériences aussi, enfin pas mal, ça va, c'est plutôt léger, mais ça tient la route, quoi. Je veux dire, il y a eu des choses qui ont été là. Donc concernant en fait les capacités que j'ai pu retrouver, hein, c'est un peu difficile de gérer au jour d'aujourd'hui. Je me laisse un peu envahir par les émotions. C'est un peu déstabilisant, puis ben, je suis complètement déstructurée, pardon. Et du coup, c'est vrai que bah, ça devient un peu compliqué. Donc parfois, bah, j'ai des baisses, mais du coup, la méditation, ça aide énormément. Donc c'est ce que je recommande. Euh, pour ceux qui ont des peurs, vraiment, de méditer, parce que pour moi, ça a été un élément très important dans mon évolution. Donc on peut croire que je suis forte, tout ça. Donc c'est vrai, hein, je ne nie pas que je suis très forte. J'ai beaucoup de courage, tout ça. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai aussi des doutes, des peurs, comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avancer avec tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande les méditations spirituelles, enfin les méditations, puisque c'est quelque chose de bien. Après, en ce qui concerne donc les projections, comme je vous ai dit, c'est vraiment tout léger, hein, c'est tout petit. Je veux dire, pour l'instant, je perçois que des couleurs. J'arrive pas à aller plus loin, mais voilà, je pense qu'il faut prendre le temps et avoir beaucoup de patience parce que ça aussi, c'est un problème que j'ai. J'ai du mal à avoir de la patience sur mes capacités. Bah, puisque de toute façon, c'est un peu compliqué à les gérer. Donc c'est vrai que, comme dirait Denis, je suis une vraie passoire. Donc voilà. Et puis, ce qui concerne vraiment le lâcher prise, c'est vrai que souffler comme ça et faire le vide en soi, j'avoue que c'est pas facile. Mais je le recommande aussi parce que ça aide beaucoup à avancer. Vraiment. Puis toujours prendre ses peurs avec du recul, avec beaucoup de hauteur, voir ses situations de vie avec beaucoup de hauteur, ça vraiment permet de diminuer les émotions. Donc voilà, pour mon cas, ça les diminue, mais je sens que j'ai encore beaucoup besoin de m'expérimenter. Concernant les expériences du coup que j'ai pu avoir sur cette semaine, du coup, voilà, j'ai entendu 2 fois en 24 heures de temps des bruits légers dans chaque oreille. Mais c'était doux cette fois, donc voilà, vous savez, c'est le bruit un peu strident. Voilà. Donc voilà, j'ai pas d'acouphènes, j'ai pas de problème de santé à ce point de vue-là. Mais du coup, 1 heure après, je m'étais endormie pendant 3 heures. C'est ce que je peux dire, c'est que voilà, j'ai pas vu d'arcturien en fait, euh, enfin précisément. J'ai pas vu leur physique, mais j'ai entendu des voix et voilà, ça parlait du coup des arcturiens, enfin des êtres bleus. Et donc ils sont présents en masse en ce moment. C'est surtout pour l'élévation des capacités, mais aussi pour nous faire vibrer plus haut et surtout libérer nos véritables capacités. Et ça, beaucoup de gens sont aussi encodés sur différents supports. Et puis ils sont en attente,
d'instructions, quoi. Donc voilà. Ah bah après, j'ai médité et sur une fréquence arcturienne. Donc voilà, c'est avec une vidéo de Stéphane Cole que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, hein. C'est un YouTuber, enfin voilà, il aide vachement sur ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé, cette fréquence arcturienne. Et ça m'a donné beaucoup de sensations, puisque en fait, c'était dès les premiers instants, une sensation vraiment très étrange qui m'a pris d'un coup sur le haut de la tête, hein, jusqu'au cœur, quoi, carrément. Donc ça m'a chauffé toute la poitrine, et même encore là, c'est vrai que je ressens encore cette sensation de réchauffement qui englobe la poitrine. C'est assez intense, donc voilà. Bah, j'écoute assez souvent, donc vous pouvez aussi l'écouter la nuit quand vous dormez, le maximum de fois dans la journée, quand vous êtes en train de promener votre chien ou vous promenez en forêt. Enfin voilà, ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on est en contact avec la nature, d'après Stéphane Cole. Donc voilà, je vous recommande ce contenu, donc qui est pas mal. Donc voilà, c'est vrai que c'est des sensations assez étranges quand c'est comme si en fait on était envahi d'amour et de lumière d'un coup, quoi. Et ça vient nettoyer les chakras, donc voilà. Donc c'était pour cette petite expérience-là. Puis bah, du coup, un peu plus tard, vers 7h10 du matin, bah, du coup, j'ai vu le corps éthérique d'un esprit de la nature. Donc je pense qu'il s'agit, je sais pas, d'une forme, ça ressemblait à une forme de papillon, donc voilà, environ 15 centimètres. Mais voilà, je veux pas trop interpréter là-dessus parce que des fois il y a le mental qui joue là-dessus aussi. Et j'étais en train de regarder quelque chose sur mon téléphone, dans le canapé, et ça a traversé mon salon comme ça. Donc voilà, enfin voilà. Puis bah récemment aussi, je crois que c'était quand hier ou avant-hier, je vais pour dormir et puis je m'allonge et puis là je vois plein de filaments couleur arc-en-ciel qui passent au-dessus de moi. Enfin c'est comme des petites vagues en fait. Donc je sais même pas ce que c'est, mais voilà. Je pense que maintenant il faut que j'essaye de laisser les choses venir sans trop y mettre de compréhension là-dessus. Sans savoir pourquoi, bah, il faut que je dise bah, ça vient. Ça vient, c'est bien. C'est là, c'est bien. Et puis voilà, enfin, faut pas que je mentalise trop, quoi. Parce que sinon, après, bah, franchement, on peut perdre vite pied, hein, je peux vous le garantir. Donc voilà. J'ai aussi fait un rêve assez étrange avec les grands blancs. Donc ça a été assez... Enfin, avec le recul, avec ironie surtout, ça a été assez rigolo. Avec beaucoup d'ironie, hein, je dis ça parce que vraiment, c'est pas vraiment cool en fait de... Voilà, mais en fait, ce que je sens, c'est que vraiment, ils sont désespérés, hein, complètement. Et puis, voilà, ils essayent par tous les moyens de m'attaquer. Donc, c'est pas grave. Moi, je fais avec. Et puis, j'y mets beaucoup de lumière. Enfin, j'essaye du moins. Mais ce qui est étrange dans ce rêve, c'est que, en fait, c'était en rapport avec l'armée. L'armée, je sais plus quelle armée, je crois que c'était une armée internationale. J'étais comme dans un camp avec les grands blancs qui étaient dans des petits tunnels souterrains. Et en fait, le but, c'était... en fait, je dormais dans ce camp-là et ils venaient la nuit nous endormir ou nous prendre pour faire leurs expériences, en fait. C'était une abduction, en fait. Et puis le grand blanc, il me regardait, il me disait, tu sais, maintenant, faut plus que t'aies peur de moi. Comment je suis là pour faire des expériences, mais c'est pour avancer dans l'humanité, tout ça. C'était vraiment... voilà quoi. Puis je le regarde comme ça, je dis, mais non, non. J'essaye, mais en fait, ça fait c'était une sorte de dupage, vraiment, un air très rassurant qui disait ça, mais avec beaucoup de recul, quand on se réveille et qu'on fait le point sur ça, mais on se dit, mais en fait, on peut se faire duper, mais énorme, quoi. On peut se faire duper, quoi. Et puis, en fait, il y avait ces allers-retours incessants entre l'endroit où on dormait tous, hein, et puis eux qui montaient, voilà. Et vraiment, j'ai vu de la tête aux pieds, comme si c'était déjà imprimé dans mon esprit, quoi. Forcément, je les ai déjà vus en vrai, donc forcément, voilà.
Ouais, c'est un rêve qui est assez étrange, mais en même temps logique, voilà, au vu des peurs et au vu de leur désespoir, voilà. Et puis voilà, hein, il y a aussi, comment dire, le 18, la nuit du 18 au 19 euh, novembre, pardon. Je suis un peu fatiguée, donc c'est vrai que c'est un peu dur de parler, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc bah, je me suis endormie à 22 heures et j'ai fait comme un cauchemar lucide avec les moches qui me réduisaient en esclavage. Donc ça, c'était ce rêve-là, ce cauchemar lucide du moins, et était juste avant ouais, 3-4 jours avant le rêve des Grands Blancs. Et donc en fait, c'était vraiment avec les moches là, donc il y avait une grosse rébellion et c'était un peu le chat et la souris quoi. C'est dans une situation un peu chaotique où ils réduisaient les gens en esclavage vraiment. Mais avec, enfin voilà, il y avait des gens qui essayaient de se rebeller, moi y compris. Donc voilà. Après, je me suis rendormie, mais c'était très bizarre. Je sais que j'avais vraiment froid, enfin voilà, j'avais froid, mais c'était bizarre, voilà. Et puis bah, vers 3 heures, mon grand garçon se met debout, complètement paniqué, voilà, donc je le rassure. Puis je reviens dans mon lit, et puis là, en fait, c'est là que c'était vraiment étrange, puisque en fait, j'ai eu comme une crise d'épilepsie. Mais c'était pas une propre crise d'épilepsie, c'est quand je dis épilepsie, c'est dans le sens, vous savez, les contraintes physiques que ça impose. J'avais vraiment des froideurs sous la couette, c'était une lourdeur, j'ai le cœur qui battait à la chamade hyper vite, quoi. Puis surtout des frissons, quoi. Donc voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi il m'arrive ça, quoi. Enfin, alors on va dire, c'est peut-être la peur, tout ça. Mais là, je pense qu'il y avait plus que de la peur, je pense qu'il y avait surtout une grosse présence. Et voilà, donc en fait, bah, j'ai pensé à beaucoup d'amour. Vraiment, j'ai pensé à ça, mais c'était dur, quoi. C'était résistant. Vraiment, c'était très résistant. Donc voilà. Mais j'ai pensé à l'amour, la lumière, tout ça. Et puis j'ai fini par me rendormir. Donc voilà. Et puis vers 10 heures du matin, comme tous les matins en général, je fais une petite méditation guidée avec YouTube. Et puis finalement, ça part en entraînement de sortie astrale en fait. Et du coup, d'ailleurs, je conseille, enfin on m'a dit du coup de pas dépasser plus de 30 minutes par jour d'entraînement de sortie astrale. Donc voilà. Et puis après, ben, sur mon évolution, avant, bah, j'arrivais pas du tout à lâcher prise, à vraiment prendre le contrôle du corps, tout ça, j'arrivais vraiment pas. Mais ce jour-là, vers 10 heures, donc voilà, cet entraînement. Et du coup, toute ma conscience bah, était rendue dans le front, tout en haut. Et ça faisait très mal à la tête quand même. Et puis je sentais plus mon corps, juste la lourdeur du corps. C'est-à-dire que je savais que j'avais une main, je savais que j'avais des jambes, mais euh, c'était étrange. C'est trop étrange à expliquer. Mais je pense que ceux qui ont déjà fait des sorties hors du corps comprendront. Mais c'est vraiment bah, difficile d'expliquer par rapport à ça. En tout cas, on sait qu'on a notre corps, mais vraiment la conscience, on sent juste la tête, le haut de la tête, et vraiment on sent que c'est vraiment imminent. Et moi j'ai eu du mal à calmer ça, l'excitation on va dire de ça, parce que j'avais vraiment le cœur qui battait très très vite. Et du coup j'ai préféré plutôt arrêter et revenir à moi très doucement. Donc voilà, c'était pour les expériences du coup. Donc ce que je peux retenir, c'est que dans mes objectifs, c'est vraiment que voilà, je pense que je suis sur la bonne voie. Il y a beaucoup de lumière qui s'est dégagée en moi. Et vraiment, je pense qu'il faut plus de patience, vraiment. Et puis un peu plus de nettoyage sur les chakras qui aideront à débloquer des peurs inconscientes, tout ça. Voilà, si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est peut-être plus facile pour moi de répondre par écrit. Je vous y répondrai avec plaisir. Et donc voilà. Je voulais aussi vous parler par rapport à la cagnotte qui a beaucoup avancé. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont pu y contribuer. Je prends le temps d'en parler dans cette vidéo, puisque vraiment, là, l'ordinateur, je ne l'ai pas encore reçu, je le reçois
d'ici quelques jours. Donc c'est juste la tour pour l'instant, avec le clavier bien évidemment. Et puis voilà, je reçois la tour et le clavier. Et après, il manquera juste l'écran et puis une caméra. Enfin, plusieurs caméras, parce que je voudrais en mettre une dans la chambre, une dans la chambre de mes fils, pardon, et une dans le salon, parce que c'est les pièces où des fois je m'endors dans le canapé, ou des fois je m'endors dans ma chambre. Et puis bah, surtout par rapport à mes enfants. Et c'est vrai que la présence de caméras, ça aide beaucoup en termes de mental, en fait. De se dire que voilà, tu peux dormir, tu fais tes petits rituels de protection, de bulles de protection, euh, en chassant toutes les présences qu'il y a chez toi, en le, disant à voix haute, tout ça. Mais vraiment, voilà, et puis s'il y a quelque chose, ben, on pourra le voir. Donc voilà, après s'il n'y a pas, bah, c'est comme au loto, hein. C'est... Enfin après voilà, je préfère pas... C'est assez délicat de dire ça parce que c'est vrai que bon, c'est rassurant que s'il y a quelque chose de prévu qui se passe, bah, pas prévu de moi, mais de là-haut, bah, ça se passera, mais on verra sauf s'il coupe. Sauf que moi, je veux pas que ça se passe, vous comprenez? C'est pour ça. Donc c'est vrai que c'est un côté plus rassurant pour moi et d'ailleurs je vous remercie infiniment bah, pour tout ça. Donc voilà. Et je voulais revenir un petit peu sur le partenariat que j'ai avec Sandra, qui fait du coup des messages, qui reçoit, on va dire, des messages des êtres des Lumières sur une plateforme avec les cartes, c'est-à-dire que elle est guidée et elle fait le tirage de cartes en fonction de ce qu'elle ressent, tout ça. Donc voilà. Je vais vous partager du coup ce petit message. Donc il est temps de regarder tout ce qui nous entoure et nous anime avec amour. C'est pas la naïveté qui est mise en cause, mais c'est vraiment juste la connaissance des lois de l'univers qui font qu'en chacun, bah, il y a cette petite étincelle d'amour qui se manifeste si on le lui permet. Donc voilà, vous savez, cette petite étincelle d'amour qui peut arriver quand vraiment voilà, on est au bout et c'est ce qui s'est passé par exemple pour moi. Mais enfin voilà, ça c'est le message qui est pas vraiment pour moi, qui est plutôt pour la Terre et qui vient des êtres des Lumières. Ça demande aussi, enfin ça dit que le discernement est essentiel pour savoir à qui accorder votre confiance, bah, tout en sachant que le bon est présent partout, hein, au-delà des apparences. Mais bon, après, vous connaissez déjà toutes les réponses à vos questions qui sont vraiment en vous, en fait. Puis bah, vous réalisez que bah, ce qui est occulté aux situations euh, et apprécié qui est le mieux pour vous, quoi. Donc voilà, il faut faire confiance à nos connaissances au lieu de chercher l'opinion des autres. Donc c'est vrai que bon, c'est... Je me reconnais un peu dans cette phrase puisque bon, c'est vrai que j'ai du mal à me faire confiance aussi, hein, c'est un fait aussi. Et c'est vrai que j'ai tendance à demander l'opinion à mes proches qui m'entourent. Et bah, ceux qui me soutiennent aussi d'ailleurs. Donc voilà. Et puis bah, pour revenir au message, bah, vous êtes capable de mettre de la lumière dans des situations qui pourraient en déconcerter plus d'un, hein. Et donc voilà. Bah, prenez-en note en plus du coup et voyagez dans les profondeurs. C'est là que se trouve votre discernement dont vous avez besoin pour vous aider dans votre évolution. Et il faut avoir foi en la sagesse intérieure et en votre instinct. C'est important. Donc voilà, c'était pour le message des êtres de lumière pour la Terre via les cartes. Donc voilà, c'était avec Sandra. Donc on va continuer un petit peu sur ce projet de partenariat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire des commentaires à ce sujet. Et voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, hein. N'oubliez pas de partager, de liker, mais pour aussi m'aider dans ma mission de vie, dites-moi en commentaire vos expériences et ce que vous avez pensé de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et en attendant, je vous envoie plein de lumière et d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.